en créole dans le texte. Exactement. En tout cas, c'est toujours vraiment sympa d'avoir Fabrice Oriang. En voilà un autre qu'on aime bien, il est à droite de l'écran. Alors là, on a perdu beaucoup de poids, beaucoup de kilos. C'est Tristan Bénard, champion incroyable, lui aussi. D'ailleurs, ça permet de faire une petite aparté. Quel plateau mis sur pied par Christian Barré. Ah oui, Christian Barré là, qui a fait un travail de titan non, chapeau. Pour son trophée des étoiles, hein, qui d'habitude se déroulait au Pasino, au Dex, hein, on s'en souvient. Là, il a choisi de passer à une dimension supérieure dans cette magnifique arène. Alors, c'est pas simple, hein, parce que ça veut dire des engagements financiers plus lourds, tout ça. D'autant plus que quand on commence une nouvelle salle, le public n'est pas encore rodé. Faut redonner l'habitude. Des prises de risque. Donc, bravo à Christian. Il faudra faire un petit peu attention maintenant sur les prochaines éditions, notamment au niveau de la lumière, parce que là il essuie un peu les plâtres. On se rend compte que la lumière au niveau du ring, hein, notamment, n'est pas parfaitement dispatchée, tout ça, enfin des petits problèmes techniques, prise en main de la salle. Voilà, qu'on va régler. La prise en main de la salle. Mais la carte, hein, qu'il nous a mis sur pied, je pense que les téléspectateurs qui nous suivent sont d'accord avec nous. Ah, c'est une des plus belles de l'année. Superbe. C'est une des plus belles de l'année. Hein. Et c'est pas fini. Oui, non, mais c'est une des plus belles de l'année, c'est incontestable. Hein. Voilà. Alors, Tristan Bénard face à Anas Muqtader El Kabir, espagnol. Boxeur espagnol. Alors on parlait tout à l'heure de l'école italienne, hein, avec Carrara. Attention à l'école espagnole, parce que là aussi il y a de très 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 bons boxeurs. Oui. Maximo Suarez entre autres, on s'en souvient. Et donc pour Tristan Bénard, ça n'est pas forcément simple, même si 10 ans d'écart entre les deux, 29 pour Bénard, 19 pour El Kabir, ce qui veut dire que l'expérience est du côté de Tristan Bénard. C'est un choc générationnel un petit peu. Et pour Tristan, c'est un petit peu une remise en route pour la saison. Lui qui restait sur des titres de champion du monde, enfin vraiment, qui a eu une année 2018 vraiment en tout point remarquable, avec juste le petit accro face à Antonin Bobot. Mais enfin bon, Antonin Bobot, c'est pas le premier venu non plus. Et puis Antonin Bobot, il avait une revanche à prendre après une défaite. Donc voilà, mais en dehors de ce petit accro, vraiment depuis 2 ans, Tristan Bénard est au sommet. Ouais, et face à lui, donc un élève de Jesus Cabello de Séville. Et c'est vrai que c'est une très belle école. Et on a vu arriver Anas Muqtader El Kabir dans l'aréna, rempli de détermination. On le voit, il est très affûté. Alors bon, c'est pas rare. Comme tous les Espagnols. Hein. Oui, Jean-Paul Mohamed Nidil est pareil. Maximo Suarez, c'est même topo. Ils sont tous vraiment très très déterminés, hein, les boxeurs espagnols. Très déterminé, très affûté, l'esprit guerrier. La différence de taille, Tristan Bénard, il a l'habitude. Oui, ça, il connaît. Voilà, donc il sait gérer. Maintenant, il y a une fougue, hein, chez ce jeune Muqtader El Kabir qui peut être inquiétante pour Tristan Bénard dans ce premier round. Mais on voit dans les dernières secondes que Tristan justement a réussi à s'imposer. Il a laissé faire un peu le jeune avec sa fougue intelligemment, et puis là il était presque déjà en vitesse de croisière dans les 30 dernières secondes. C'est là que l'expérience parle, Jean-Paul. Oui, c'est énorme. Voilà, alors il a retrouvé le team païen là, hein, c'est le club Dojo Fudo Gym dans son coin. Tristan là pour la minute de réglage avant la deuxième reprise. Et on sait que dans cette équipe, on ne laisse rien au hasard. Et donc, il va retrouver son adversaire avec en plus quelques conseils bien avisés. Ça, on peut en être certain. Oui, mais Jean-Paul... Voilà, Tim Païen dans le coin. C'est sûr que des conseils, il en a besoin, mais il a déjà probablement tout analysé. Hein, oui. Notre kiné préféré. Parce qu'il est kinésithérapeute dans la vie, Tristan Bénard.
Et oui, break, on se sépare, voilà, Ouais. alors que l'Espagnol restait accroché. Voilà, il sorti avec une jambe, voilà, tout ça c'est bien léché, c'est bien fait. Boxe très propre, Tristan toujours. Oui, et on voit d'ailleurs cette différence à travers ce petit échange. On a vu la série de Tristan Bénard tout en fluidité, tout en rapidité. Et de l'autre côté, on cherche la puissance, on cherche la force du côté de l'Espagnol Al-Kabir. Vraiment, c'est une autre façon comment dire, d'aborder le combat. Et c'est vrai que Tristan Bénard, il a cette faculté à construire. C'est ça, mais c'était joli là, le high kick de Mouktader Al-Kabir. Belle technique. Maintenant, l'activité de Tristan Bénard, c'est un peu celle d'un bulldozer. Il avance, il distribue, et voilà. Et puis même quand il recule, il remise, il ne s'arrête pas. Il construit sans cesse son combat, il est toujours en activité. Oui, il est prometteur. 19 ans seulement. Ouais, Mouktader, c'est bien ce qu'il fait. Oh là là, attention, là c'était la coquille. On l'a bien entendu. Ah, et la coquilla là. Ah, Ouais, la coquilla. ah la coquilla. Dans le pays de Saint-Jacques-de-Compostelle, la coquille. Exactement. Bon là c'est un peu de l'autre côté par rapport à Compostelle. C'est vrai. Séville. C'est vrai. C'est tout en bas. On est plus au sud. Ah bah regardez, lui aussi la coquilla. Ah, mais La coquilla, voilà, il vient de le dire. Alors la coquille a bougé apparemment. La coquille a bougé, ou ce qu'il y avait dans la coquille a bougé, et il faut le remettre dans la coquille. Voilà. 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 C'est souvent les deux d'ailleurs. La coquille bouge et Et voilà. Voilà. Enfin, voilà, on a eu un petit intermède coquilla des deux côtés, c'est réglé et c'est reparti. Bon oui, ça fait 2 fois qu'il y a ce high kick très beau là qui arrive, et heureusement que Tristan a une garde étanche. Oui, il avait bien levé son bras gauche, Tristan, pour enrouler ce high kick au-dessus de lui, et il a bien fait. Et c'est vrai qu'il faut, en même temps, Jean-Paul, celui-là il est pas mal non plus. Celui-là est pas mal non plus. Ah ouais, c'est bien ça. C'est pas le même, mais c'était bien aussi avec la petite gauche là, semi-uppercut, voilà. Semi-direct. Et il n'y a pas eu de compte, vous voyez. Il n'y a pas eu de compte. Bah non. Non, il y a eu une erreur tout à l'heure, c'est dommage. Et je vous disais, Jean-Paul, il faut se méfier aussi de ces boxeurs comme Mouktader El-Kabir, qui dans leur catégorie sont des boxeurs plutôt longilignes, mais très noueux, très fins, très musculeux. Et alors, quelquefois, on tombe sur des boxeurs comme ça qui sont un peu noués et qui ont du mal à s'exprimer. Mais alors, lui, pas du tout. Il est délié, il est fluide. Voilà, c'est ça. Et donc, ça lui permet de profiter de sa musculature très longiligne. Et ça en fait un boxeur dangereux. On pense à Samuel Billy, par exemple, dans d'autres catégories, qui a un peu le même profil dans sa catégorie. Très fin, comme ça, très Exactement. grand. Ouais, il est content de lui, Mouktader El-Kabir. Bon, écoutez, il a été mieux que dans le premier round, donc plus précis, c'est vrai. Mais en même temps, il est face à un homme qui enchaîne, qui finit bien à chaque fois les petites confrontations, qui se remet à distance, qui semble être plus en contrôle. Voilà, attention, il change souvent de garde. Dès qu'il change de garde, Heureusement que le bras gauche était levé pour Tristan Bénard. attention, quand il est engauché à son gauche, la droite ou le crochet qui fait plongeant. Par contre, sur la fin du round, là, il y a eu ce petit échange avec le voyage au sol d'El-Kabir qui peut faire la différence. Et voilà, notre encore El-Kabir avec Jesus Cabello. Cabello. 2 ailes. Oui, il y a 2 ailes, vous avez raison. Jesus Cabello. Allez, c'est le dernier round. Ouais. C'est un super fight, donc il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas Et de il n'y a rien de fait, Oh là Jean-Paul, là. Et il n'y a rien de fait. Ah, il peut encore surprendre son adversaire, le jeune Mouktader. C'est ce que je vous dis. Et il n'y a rien de fait. Il y a 2, mais il n'y a pas 3. Donc pour l'instant, on ne sait pas.
Alors ce qui est bien avec Jérémy Payan, c'est que on peut presque arrêter de commenter parce qu'il Oui, il le fait à notre place. On entend. Ouais. Et c'est là qu'on voit toute la science de Tristan Bénard, parce que vous l'avez vu au début de round, il a avancé, il a agressé entre guillemets son adversaire. Ensuite il s'est mis à reculer un petit peu, à frapper en reculant, en tournant. Après il retourne, il est sans arrêt en train d'innover, en train de changer les choses. Il casse la boxe adverse, voilà. et il l'empêche de s'organiser car systématiquement il est sur un nouveau plan d'attaque, une nouvelle défense. Et vous avez raison de le noter, c'est important. Ça fait partie du tactico-technique. C'est très compliqué de s'adapter à un adversaire qui change en permanence, quoi, voilà. Oh oui! Ah oui, le premier pour l'essai, le deuxième a bien fonctionné. Le premier c'était le brouillon. Il n'est pas content El Kabir. Et oui, il sent bien que le combat lui échappe. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant de se sentir désarmé comme ça, comme si on vous avait mis dans votre revolver des balles à blanc. Enfin, il n'est pas vous avez vraiment beau désarmé tirer, quand même. Hein. Non, mais il Mais lance sa puissance. Mais c'est des balles à blanc, quoi. Ça ne fonctionne pas face à Tristan Bénard. C'est-à-dire que face à Tristan Bénard, la puissance ne suffit pas. Vous pouvez être puissant, vous allez probablement marquer des points, marquer des choses, mais face à Tristan et face à son expérience, voilà, ça ne suffit pas. Oh, le coup d'œil Voilà. sur la jambe d'appui. Ouais, oui. Ah, psychologiquement, ça fait mal, ça fait des dégâts. Oh, il a touché en bas encore. Tristan Bénard en middle. Ah, les dernières secondes en plus maintenant, dernière ligne droite. Et tout de suite, il remet, c'est bien. Et c'est lui le plus court en termes d'allonge. Et il touche alors que très souvent, Moqtader, lui, est dans le vide sur ses jambes. Ça en dit long aussi sur cette maîtrise de la distance et des déplacements. Ah, joli, mais pas suffisant. Et puis dans les gants. Et oui, dans les gants, tellement bien protégé. Ah oui. Bon, il lève les mains, il monte sur les cordes, l'Espagnol, mais à mon avis, il n'est pas fou. Hein. Il a compris que ça allait être compliqué à la décision. Je vois pas comment on pourrait donner une défaite à Tristan Bénard. Vu qu'il a maîtrisé, il a envoyé au sol. Surtout avec les deux voyages au sol. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis il y a ce petit middle là qu'on a vu très rapidement, mais où on a bien vu quand même Moqtader plier un peu quand même. Hein. Façon de se relever, ça l'a énervé. Hein. Ah, c'est humiliant. Hein. Oui, ça lui a pas plu à l'Espagnol. Mesdemoiselles, messieurs, au terme des 3 reprises de 3 minutes, une décision est donnée à l'unanimité. Il est déclaré vainqueur avec vos applaudissements. Au coin bleu, Tristan Bénard. On avait bien vu, Jean-Paul. On avait bien vu. Ça pas beaucoup de doute. Même Moqtader El Kabir sourit, vous voyez, dans les bras de Tristan. Mais attention, Moqtader El Kabir, il faudra le revoir, ce jeune homme. Avec plaisir.